Et si la clé pour guérir nos blessures psychologiques les plus profondes se trouvait quelque part entre la science et la foi? Aujourd'hui, on explore l'accompagnement psychospirituel, une approche qui tente justement de marier ces deux mondes pour répondre aux grands défis de notre temps. Alors, voilà notre parcours. On va d'abord se pencher sur les souffrances, les difficultés que beaucoup rencontrent. Puis, on découvrira ce qu'est l'accompagnement psychospirituel, ou APS. On verra très concrètement comment ça se passe, sur quels grands principes ça repose, et enfin, quel est l'objectif ultime, nous aider à devenir plus unifiés. Bon, commençons par le début. Qu'est-ce qui amène une personne à se lancer dans une telle démarche? Quelles sont au fond les difficultés concrètes qui poussent à chercher de l'aide? Eh bien, pour beaucoup, c'est cette impression de tourner en rond, d'être comme coincé dans des schémas de conflit qui se répètent, que ce soit à la maison ou au travail. Pour d'autres, c'est un combat de tous les jours, avec un manque de confiance en soi qui ne lâche pas, ou ce sentiment tenace d'être toujours en échec. Et puis, pour certains, il y a ce sentiment de vide, une sorte de dépression, une perte de sens qui rend le quotidien vraiment lourd. Et attention, on ne parle pas de concepts abstraits. Tout ça, ça prend racine dans des expériences bien réelles, souvent très douloureuses. Un témoignage qui revient très souvent, c'est celui-ci. J'ai eu un père violent et cela a rejailli sur toute ma vie. Ça laisse des traces. Alors, face à des blessures pareilles, comment on fait pour avancer? C'est là qu'une approche bien particulière entre en jeu. L'accompagnement psycho-spirituel. L'APS, qu'est-ce que c'est au juste? En gros, c'est une forme de thérapie plutôt courte qui a la particularité de ne pas s'arrêter au psychisme. Elle intègre une dimension spirituelle, avec l'idée de considérer la personne dans son ensemble, le corps, l'âme et l'esprit. L'approche se fait sur deux fronts, si on veut. D'un côté, on va chercher à éclairer les racines psychologiques des difficultés, à comprendre d'où vient la souffrance, et de l'autre, on est invité à puiser dans ses propres ressources spirituelles pour y trouver la force de guérir et d'avancer. Ok, ça c'est la théorie, mais en pratique, ça se passe comment? À quoi ça ressemble une séance d'APS? Le processus est un vrai parcours, bien structuré en 6 étapes. Ça commence toujours par un temps d'accueil et d'écoute, pour définir un objectif clair. Ensuite, on rentre dans le cœur du travail psychologique. Puis, on explore les ressources spirituelles qui peuvent soutenir. Et enfin, étape cruciale, on ancre les changements, pour qu'ils tiennent dans la durée. Mais sur quelle base solide repose cette méthode? Pour le comprendre, il faut aller voir du côté des grandes idées de la psychologie humaniste. L'idée centrale, elle est magnifiquement résumée par Carl Jung qui disait « Jusqu'à ce que tu transformes l'inconscient en conscience, l'inconscient dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Tout est dit, non? L'APS s'appuie beaucoup sur un concept qu'on appelle les situations inachevées. Imaginez des émotions très fortes du passé, de la colère, de la tristesse, qui n'ont jamais pu sortir. Elles restent comme bloquées, enquistées à l'intérieur et continuent d'agir dans l'ombre. Ça peut être, par exemple, cette douleur qui reste parce qu'on n'a jamais pu dire un dernier au revoir à quelqu'un. Ou alors, ça peut être une vieille colère, ravalée lors d'un conflit et qui, des années après, nous pèse encore terriblement. Le but de la thérapie, c'est donc de libérer ces émotions bloquées. L'image est très parlante. C'est un peu comme redresser une bouteille en plastique qui a été cabossée pour lui rendre sa forme originelle, son harmonie. Et tout ce cheminement psychologique et spirituel, il converge vers un seul et même objectif. Un objectif qui peut vraiment tout changer. Le but ultime, c'est de passer d'un moi divisé, quand on se sent en conflit permanent avec soi-même, à un moi unifié. C'est cet état d'alignement intérieur où le corps, l'âme et l'esprit ne font plus qu'un. Et ce qui est fascinant, c'est que ce travail de réconciliation avec soi-même trouve un écho très puissant dans les enseignements bibliques sur le pardon, l'amour et l'unité. Et on va se quitter sur une question qui est au cœur de l'approche APS. Une question qui nous invite à changer de regard. Et si, au creux de nos plus grandes difficultés, se cachait en réalité notre plus grand cadeau, une opportunité de croissance qu'on n'aurait jamais soupçonnée,